Bonjour tout le monde, toujours dans la continuité des vidéos sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au profit de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau site qui s'appelle Academic Help. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est aller sur Google et écrire académique, académique, comme ça se prononce, Academic Help. Academic Help. Vous cliquez sur Entrée et vous cliquez sur le premier lien, Academic Help. Ça va vous donner le site suivant. Ce site vous permet, il est gratuit, bien sûr, et il vous permet de faire trois choses. Il vous permet de vérifier si le contenu est fait par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il vous donne la possibilité d'avoir un détecteur de l'intelligence artificielle gratuit. Il vous permet de créer de contenu, d'écrire par exemple un petit article, juste que 4 pages maximum, c'est ce qu'il vous donne, c'est ce qu'il peut faire. Et également, il permet de vérifier le plagiat. Donc, trois choses. Donc, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur n'importe quelle icône ici, des trois icônes, sur n'importe quelle icône de ces trois-là. Donc, par exemple, vous cliquez ici et vous allez faire, il va vous donner ça, cette page-là. Mais ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur Get File Access pour que vous puissiez par la suite faire l'inscription. Moi, j'ai déjà fait l'inscription, c'est pourquoi il me donne cette page. Il entre directement sur mon compte et il vous donne la possibilité de faire 5 tâches, 5 tâches chaque jour. Donc là, il fait la mise à jour chaque 24 heures. Donc moi, j'ai déjà essayé avec 2 tâches, juste pour voir comment ça se fait, comment ça se passe. Il me reste encore 3 sur 5. Voilà, par exemple, si je veux vérifier le plagiat, donc je n'ai qu'à cliquer ici. Il me donne cette boîte dans laquelle je dois coller mon texte pour vérifier le plagiat. Et en cliquant sur Scan for plagiarisme, il me permet également de voir et de détecter si le texte est généré par de l'intelligence artificielle en collant le texte ici, ou bien en téléchargeant le, le fichier ici, mais maximum 4 pages. Un fichier qui contient un maximum de 4 pages avec 1000 mots maximum. Il, il accepte les fichiers format docx, RTF, ODT et TXT. Si je veux, par exemple, écrire un petit texte de 4 pages maximum, je vais venir ici, je vais lui donner, par exemple, la catégorie, par exemple, Economic and Management. Ici, le sujet. Donc, le sujet, je peux écrire, par exemple, innovation. Je peux, par exemple, faire un, un sujet sur l'innovation. Donc, je vais lui demander de faire un petit texte sur l'innovation, par exemple, and organizational resilience. Par exemple, organizational resilience. Resilience. Donc, en anglais, ça s'écrit sans peu accent. Ici, les instructions. Je vais lui demander, par exemple, de me parler de la relation, donc relation, relationship,
relationship between, quelque chose ici, ah ouais, un T, relationship between innovation and organizational, organizational resilience. Organisation, ça s'écrit en anglais, ça s'écrit soit avec un S, soit avec un Z. Je peux encore ajouter, par exemple, de me donner une introduction, introduction, definitions, it's and relationship, and relationship, and relationship. Ici, je dois lui dire combien de pages je veux. Maximum 4. Donc, si je fais comme ça, donc maximum 4. Même chose ici, maximum 4 ressources. Ici, je choisis le mode de citation, la norme de citation. Il a deux types de citations. Il utilise deux normes, email A et APA. En économie, par exemple, on travaille avec APA. Si je lance Generate, les, le 3 va changer et il me restera plus que deux essais sur les 5 qui vont donc, et je n'aurai mis 5 à nouveau que le lendemain. Donc, alors, je vais cliquer sur Generate. Je vais attendre. Donc, il est in progress. Donc, il est en train de créer mon article. Donc, estimated time. Donc, mon article, la génération de mon article est estimée pour le temps pour générer mon article est estimé à 2 minutes. Voilà, ici c'est la date, ici c'est l'heure, 18 heures, 3 minutes, 28 secondes. C'est c'est le titre. Donc, je n'ai qu'à attendre à ce que la génération soit faite. Donc, je vais arrêter euh, l'enregistrement le temps que l'article ou les 4 pages soient générées. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'arrêter. Donc, il me donne déjà mon article de 4 pages. Donc, si je veux le voir, je tiens un coup dessus. Donc, je clique ici. Si je veux le télécharger, donc, je dois cliquer ici. Si ce il m'a proposé ne me plaît pas, je peux cliquer sur Regenerate pour qu'il recommence un autre essai, mais il va me déduire de mes crédits. Donc, chaque génération, c'est un crédit. Voilà. Donc, je clique ici sur les View. Voilà. Donc, Innovation and Organizational Resilience. Innovation and Organizational Resilience, Driving Success in Economic and Management Context. Introduction. Donc, il m'a pas fait le résumé. Ici, dans l'introduction, il m'a donné In today's rapidly changing and unpredictable business landscape, c'est-à-dire, il parle ici du contexte, de l'environnement qui est imprévisible et changeant. Innovation and organizational resilience have become crucial concepts for economic and management success. Voilà, donc il part ainsi du contexte. Ici, il me donne la définition de l'innovation, puis la définition de la résilience organisationnelle. Ensuite, importance of innovation for organization resilience, c'est-à-dire l'importance de l'innovation pour la résilience organisationnelle. Et voilà, donc
comme vous pouvez voir, a study conducted by, donc il me donne une, une référence ici de 2019, il est toute récente, donc c'est très intéressant. Voilà, donc ici, Strategies for Fostering Innovation and Organization Resilience. Voilà, donc ici, c'est les références qu'il a utilisées. Voilà, il a utilisé une référence toute récente de 2023. Ici, une autre de 2020. Ici, c'est 2019 que nous venons de voir tout à l'heure. Ici, c'est 2022. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il a utilisé celle-ci, ces, ces références. Donc, de toute façon, là, voilà, il me donne également le DOI. Donc, je n'ai pour vérifier ce que cet article existe. Donc, c'est l'ENPEN 2023. Je vais aller sur, je vais aller sur C-Hub pour vérifier, ou juste, tout juste sur Google pour vérifier tout ça. Tout d'abord, voilà, je dois tout d'abord vérifier sur Google, est-ce que ça existe? Voilà, je vérifie ici sur Google et je vais voir ce que l'article existe réellement parce que Euh, ChatGPT, il nous donne parfois des références à un DOI qui n'a rien à voir avec le titre de l'article et la même chose pour les auteurs. Donc ici, Research on the influence path of organization and resilience on innovation. Donc, je vais vérifier est-ce que c'est les mêmes. Je vais vérifier ça, est-ce que c'est les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il a donné ici? Donc, Research on Difference, Path of Organization Resilience on Innovation. Voilà, c'est le bon article. Je vais le télécharger pour vérifier également l'article, plutôt la présence de l'article et également l'auteur. Donc, ici, Link Peng, donc l'auteur, c'est le bon. Et je peux le télécharger directement ici. Donc, c'est pas la peine d'utiliser C-Hub. Donc, je clique ici pour vérifier, pour le télécharger. Donc, c'est le bon article, ça existe. Ça existe, donc c'est la bonne référence, voilà. Donc, c'est une bonne référence. Voilà, c'est un article de 2000, je vais vérifier l'année, je sais pas où est-ce qu'elle est l'année. Voilà, 2022, je vérifie, est-ce que c'est 2022? Non, ici c'est 2023. Ici, c'est 2022. Donc, il y a un problème au niveau de l'année. Il y a un problème au niveau de l'année. Donc, c'est 2022. C'est un article de 2022 et non pas de 2023. Voilà. Donc, voilà. Donc, euh, de toute façon, on peut pas se baser sur l'intelligence artificielle pour nous créer des articles ou du contenu d'une façon générale, mais c'est juste pour nous donner des pistes. Déjà, avec quatre pages, c'est pas assez convaincant. Mais, mais c'est juste pour nous donner des pistes. On peut prendre, par exemple, cette introduction et la développer encore plus. On peut prendre cette définition de l'innovation et la développer, cette définition de l'organisation, pardon, de la résilience organisationnelle et la développer, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour nous donner des pistes. Comme ça, ne seront pas menacés de tomber dans le plagiat et dans la génération par de l'intelligence, purement par la génération de notre travail, purement et intégralement par de l'intelligence artificielle. Donc, si on va utiliser l'intelligence artificielle, comme je le dis toujours, c'est juste pour qu'elle puisse nous donner un coup de main et non pour faire le travail à notre place. C'est, c'est la technologie, c'est la tendance, donc on doit l'exploiter, mais on ne doit pas se baser dessus à 100%. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.
je vous demande, avant de quitter, je vous demande de l'interaction, de faire des j'aime, de commenter. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Et si vous n'avez pas encore, euh, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et merci pour votre attention et à la prochaine.